Bonjour cher Marcassin. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de la série quotidienne consacrée à la bataille des Ardennes de mai-juin 40. Alors je sais, nous sommes le 12 mai, alors que la bataille n'a débuté que le 13 mai 40. Eh bien c'est parce que je souhaitais vous présenter la situation globale à la veille de l'invasion. Préparation, dispositifs, troupes. Quand les Allemands passent à l'attaque en cette mi-mai 40, nous sommes déjà en guerre depuis 8 mois, suite à l'invasion de la Pologne. Ces longs mois d'attente, que l'on appelle drôle de guerre ou guerre assise outre-Rhin, ont certainement dû permettre à notre armée de se préparer efficacement. Les plans français reposent sur une tactique à la fois défensive et offensive. Défensive via la ligne Maginot, cette frontière fortifiée parsemée d'ouvrages bétonnés de la Suisse au site de la Ferté, censée dissuader toute invasion. Offensive ensuite avec le plan d'Aille. Envisageant une attaque allemande par la Belgique, comme en 14, l'état-major a élaboré ce plan consistant à envoyer les meilleures troupes françaises, qui sont stationnées entre Lille et Maubeuge, dès que l'ennemi franchira la frontière de notre voisin. Mais, entre ces deux tactiques, il y a tout un secteur mis de côté, allant de Hirson à Carignan, à savoir les Ardennes donc. Cette zone est en effet peu défendue. Pas d'ouvrage défensif conséquent. Troupes métropolitaines de série B, c'est-à-dire qu'elles sont mal équipées, peu entraînées, majoritairement composées de réservistes, et des troupes coloniales. L'essentiel de la défense repose sur la forêt. L'état-major estime en effet qu'il faudrait une dizaine de jours aux Allemands pour la traverser, temps suffisant pour organiser une contre-attaque. Sur ce secteur, les troupes se répartissent entre deux armées. La 9e, du général Corap, entre Trélon et le canal des Ardennes, et la 2e, du général Eutzinger, du canal jusque Longuillon. Mais la vision confiante du haut commandement français concernant la forêt ardennaise n'est pas partagée par tous, à commencer par le général Corap. Il en appelle plusieurs fois, en vain, au bon sens du grand quartier général. De Gamelin, il dit « Je n'ai pas réussi à l'intéresser cette question. J'ai bien compris que la Meuse ne le préoccupe pas. » Il ajoute « Vous verrez que les Allemands essaieront de passer à Dinant et à Sedan, comme en 14. » Et l'histoire lui donne raison, puisque le 13 mai, les Allemands débarquent, comme en 14, à Sedan et Dinant. Mais nouveauté, ils tentent aussi à Monthermé. 3 jours après le début de l'invasion du Benelux, l'ennemi aborde la Meuse, pour ce qui allait devenir une journée décisive, une journée qui allait décider du sort de la France. Sedan donnera-t-elle raison à l'expression « jamais 203 ». C'est ce que je vous propose de voir demain, même heure, Ardennes chien ferme.